Alors vous le savez, DAZN est rentré en des négociations exclusives avec la Ligue de football professionnel pour la diffusion de 8 des 9 matchs par journée. Le 9e match serait retransmis par beIN Sport. Pour le consommateur, c'est 2 chaînes. C'était déjà le cas par le passé avec Canal et Prime Video. Mais le prix global serait autour de 49 € par mois. Pour les amoureux de football qui voudraient également avoir la Coupe d'Europe, il faut donc ajouter Canal+. Et là, on monte à un forfait global de 64 €, donc pour avoir la Ligue des Champions. 64 €, c'est beaucoup d'argent. Alors, cette question, le football à la télévision est-il devenu un luxe? Habillage Cash Machine. Est-ce que c'est devenu un luxe, Hugo? Oui. Kyliani? Évidemment. De l'autre côté, à ma droite, on continue. Bien sûr. Tout pareil. Pareil, c'est donc extrêmement cher. Est-ce que c'est aussi l'avis du président? C'est triste, mais oui, effectivement, c'est devenu un luxe. Je suis à 200% d'accord avec Giovanni. Vraiment, tout ce qu'il a dit dans la gestion de l'argent, dans la difficulté aujourd'hui pour les gens de mettre la main au portefeuille. Mais surtout, est-ce que les gens vont quand même pas payer pour ça parce qu'ils sont éduqués comme ça. J'ai du mal à me dire que ils ont tellement eu l'habitude de payer, parce que ça a toujours existé, dernièrement, ça a toujours existé, que je me demande s'ils seront pas capables de ne pas payer quand même dans la difficulté, j'ai envie de dire. Alors, pour vous situer un petit peu, parce que parfois on a un petit peu du mal, chacun connaît sa propre histoire et pas forcément celle des autres. Cette somme de 49 €, ça représente par exemple 4,6% d'un SMIC. C'est quand même déjà quelque chose. Si on prend la somme de 64 €, on s'est aperçu que le panier moyen mensuel d'un ménage en France, pas une question du nombre d'enfants, c'est le panier moyen, c'est grosso modo 400 €. Ouais. Donc que ces 64 €, ça représente quasiment 4 à 5 jours de courses pour un ménage français. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce prix. Déjà, effectivement, ça paraît très cher. Il y a la question de tu payes quoi, quel spectacle on te propose, quelles sont les têtes d'affiche, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais moi, je vais même aller un poil plus loin que ce que disait Giovanni. Parce que Giovanni parle des gens qui n'ont pas d'argent. Et c'est vrai que déjà, ça paraît inconcevable de mettre 60 balles dans du foot avec toutes ces applis, etc. Mais moi, ce qui me fait un peu tilter, c'est que je vois même des gens qui ont plutôt des moyens commencer à se dire 50 balles, c'est beaucoup. Par principe. Par principe, c'est beaucoup. Le chiffre, déjà, il fait tilt. Tu dis 49 €, mais c'est 50 balles dans la tête des gens. Et 50 balles, ça commence à faire quelque chose qui, même quand tu as des moyens, tu te dis, est-ce que vraiment je vais mettre 50 € là-dedans? On ne promet pas grand-chose autour. Encore une fois, je n'ai rien contre DAZN ou les gens qui sont positionnés. Et ils cherchent fatalement un modèle rentable. J'ose espérer qu'il y aura des offres un peu promo pour inciter les gens à venir, et je n'en suis pas sûr. Mais le prix, il aurait dû faire tilt dans la tête des gens qui vont proposer ça, quoi. 50 balles, c'est beaucoup, même pour des gens qui ont des moyens. Olivier, la même offre, donc toute la Ligue 1, en 2004-2008, c'était 30 €, idem jusqu'en 2012. En 2012-2016, 42 €, et on était redescendu sur la dernière appel d'offres 2020-2024 à 34 €. Et là, on passe à 15 € de plus. C'est du vol. Pour moi, 50 €, c'est totalement hors sol. Et Giovanni a dit exactement les termes qu'il fallait. C'est l'INSEE qui récemment a sorti le chiffre. Il y a 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui est absolument énorme. Donc, aller payer 50 € pour voir du foot, c'est niette. Aujourd'hui, ça coûte 3 fois plus de regarder du foot que prendre une chaîne où il y aura des films et des séries à gogo. Je pense que le choix, il sera vite fait. Pour la famille. Et oui. Et il faut que le rapport qualité-prix soit bon. Là, il est catastrophique. On tombe l'année où Mbappé s'en va. On tombe l'année où Monaco ne dépense plus trop parce qu'on parle éventuellement d'un rachat. On parle de l'année où Nice dit clairement que l'argent va aller du côté de Manchester. On parle de l'année où Lens, pareil, va réduire un petit peu la voilure, fait venir Pierre Dréossi pour essayer de payer un petit peu moins cher. Une année où Rennes n'est pas capable d'accrocher des gros joueurs, mais plutôt à vendre les siens. Donc il n'y a rien qui va dans cette histoire. Alors, vous avez été plusieurs à utiliser le mot hors sol. Tous les présidents ne le sont pas. Joseph Ougourlian, le président du Racing Club de Lens, a réagi, Grégoire. Exactement, il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Il a critiqué ce choix de l'option DAZN beIN Sport. Je suis un président inquiet pour ses supporters cherchant à voir les matchs de leur club de cœur.
Pour avoir accès à l'intégralité du championnat, il faudra désormais cumuler un abonnement DAZN, donc 8 matchs sur les 9, dont le prix avoisinera 35 € et un abonnement BeIN, uniquement pour une seule affiche le week-end, à 15 € par mois, en gros 50 € mensuels. Entre 500 et 600 € annuellement, voici le cher prix à payer pour suivre la Liga. Hugo, si on veut suivre les tournois du Grand Chelem, c'est 28 €. Si on veut suivre le basket, c'est 49 € quand même. Si on veut tout le basket, la NBA plus la Betclic Elite. Et puis pour le rugby, le top 14, la Pro D2, les Coupes d'Europe, c'est 30 €. Ouais, mais c'est monstrueux. En fait, pour regarder du sport aujourd'hui, il faut être riche. Parce que sinon, en fait, tu n'as pas accès au sport en règle générale. Et c'est dramatique. Et on dit que le foot est un sport populaire qui doit attirer des familles et qui doit qui doit rassembler les gens. Et tu leur offres tu leur fais cette proposition qui est, à mon sens, indécente, qui plus est avec l'offre que tu leur proposes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ligue 1, tu veux voir qui et quoi. Voilà. Et dernière chose, le président de Lens dit il va falloir payer ça. En fait, les gens ils vont aller au bar et ils vont mettre 7 € dans un coca ou une bière, ou voilà, et ils regarderont le match et ça leur coûtera moins cher que mettre 50 balles pour voir ça, quoi. Président, si l'on part du principe que la France est dans les 5 grands championnats, en Italie c'est 35 €, en Espagne c'est 42 € pour voir le championnat domestique. 35 en Italie, 42 en Liga, 48 en Bundesliga, 49 donc potentiellement en France et 57 en Première Ligue. Ouais, en plus, c'est vrai que ça tombe c'est encore moins intéressant pour les gens parce qu'il y a vraiment une perte certainement de spectacles et de joueurs qui vont être un peu phares dans ce championnat de Ligue 1. Donc forcément, ça va changer un petit peu les mentalités. Je réfléchissais un petit peu quand tu parlais, Hugo, et je me disais, mais c'est déjà cher, parce que tu veux jouer au tennis, c'est cher. Tu veux jouer au football, les licences aujourd'hui, si on est dans la région parisienne, il y a des licences qui coûtent... C'est une catastrophe, je pense. Ouais. Il y en a qui atteignent les 200 €. Aujourd'hui, le sport est déjà cher. Donc finalement, cette mentalité, elle se répercute aussi au niveau amateur, et c'est un peu dramatique dans l'esprit qu'on en a donné au départ. Et je vais aller même plus loin. En fait, je reprends les propos de Florent Manodou ou de Teddy Riner qui disaient en fait la France n'est pas un pays de sport. Et en fait, ça prouve bien qu'en fait là, tu donnes pas... T'empêches les gamins de voir le sport. À ce prix-là, tu vas empêcher des gens de regarder du sport, quel qu'il soit. Tu parlais du foot, du tennis, du basket, n'importe quoi. Mais ça veut dire que des familles vont devoir faire des choix. Et en fait, c'est toute cette représentation-là où en fait, on n'incite pas au sport. On n'est pas là-dedans en fait. Même tu vois, les étrangers, c'est moins cher. C'est fou. Mais c'est aussi la question de quel modèle que tu veux pour la suite. Qu'est-ce que tu veux comme sport? Effectivement, est-ce que tu veux un sport pour les gens qui peuvent se le payer? Et dans ce cas-là, tu vas écarter une partie des gens, mais des gens qui ont peut-être du mal à aller vers ce sport ensuite pour le pratiquer, etc. Mais je me faisais la réflexion pendant l'Euro déjà, et même un peu pendant le Mondial 2022. Le nombre de gens qui n'ont pas vu beaucoup de matchs, tu vois, on le voit aussi, nous, médiatiquement, etc., dans nos rédactions. On voit bien que pendant l'Euro, beaucoup de gens n'ont pas vu l'Espagne avant la finale, par exemple. Parce que c'était souvent en match sur une chaîne payante, etc. Encore une fois, rien contre les chaînes qui diffusent. Mais le fait d'avoir moins de foot à regarder, etc., à un moment, ça peut nous jouer des tours. Ça peut faire en sorte que les gens se désintéressent un peu de ce sport, aillent vers autre chose, vers des choses qui seront gratuites, etc., ou moins chères. Et là, le foot, moi, je pense, prend le mauvais chemin. Yanni? Moi, je vais même aller plus loin, parce que là, on parle du foot à la télévision, qui est l'un des vecteurs, on va dire... qui permet d'arriver du sport vraiment aux passionnés. Mais pour moi, c'est le foot tout court qui est en train de devenir un luxe. Donc vous avez les abonnements TV qui coûtent de plus en plus cher. Vous avez les places au stade qui, pour les grands événements, coûtent plus cher. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus aller voir un match au Parc des Princes. C'est inimaginable avec le prix d'une place. Les maillots. Oui. Les maillots qui coûtaient jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps 60, 70 €. Aujourd'hui, trouver un maillot en dessous de 100 €, c'est quasiment devenu impossible. Je vais même aller plus loin. Les jeux vidéo. Avant, vous achetiez votre jeu vidéo de foot, vous étiez tranquille pour l'année. Maintenant, vous avez un contenu additionnel, des packs, vous avez ce qu'on appelle le pay to win qui s'est mis en place, qui fait que vous allez encore... Donc en fait, tous les vecteurs culturels que vous avez, le textile, la télévision, le jeu, en fait, subissent l'inflation. Et après, on va s'étonner derrière qu'il y ait une cassure entre les passionnés et justement l'accès qu'ils ont au sport. Le problème vient de là, et les présidents ont une responsabilité, parce que la mécanique des droits, ça a été
de nature à augmenter les recettes, mais à augmenter aussi les prix des abonnements. Ouais, bien sûr. Et je le dis de façon sympa, il y a un truc que augmente pas trop, c'est l'équipe France Foot, SoFoot. Ça goûte. Ouais, mais il faut le dire voilà. aussi. C'est quand même. Je vais donner la parole pour dire ce que j'allais dire. bien que c'est le Nouvelle, c'est gratuit Non, sur la mais chaîne je- L'équipe. mais c'est vrai que